du tout fonctionner. On refait une autre sorte de travaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il existe sur le marché des profilés comme ça. Ce sont des profilés souples. Donc la partie à droite, là où il y a les petites encoches, les petites ouvertures, sert à fixer les vis dans les poutres en bois. Et la partie un peu, comment dire, un peu ondulée, là, sert à accueillir les vis des plaques de gyproc. Alors voilà, on retire la moulure, paf. C'est un bazar de retirer ces moulures, elles sont vraiment dans la maçonnerie. Il faut un marteau-piqueur, c'est pas des moulures, voilà, un burin ou un marteau. En fait, c'est dur à retirer. Donc c'est un travail, je veux dire. Donc voilà. Donc je vous ai montré comment dire, ces suspentes dans ce sens-là. Elles sont en toute bonne logique dans l'autre sens, mais pour des raisons de compréhension et de mise en évidence, voilà, je les dessine dans ce sens-là. Mais c'est pas très grave. Nous venons encore une fois mettre deux plaques de plâtre, disons des plaques de plâtre standard de 12 mm. Et combien va-t-on avoir d'amélioration? On n'a que 44. Que 44. Et pourtant, ces profilés sont vendus pour être des profilés avec une vocation acoustique. Et ça marche. Ça marche, sauf qu'avec 44, on n'entend peut-être pas encore aussi distinctement les voisins d'au-dessus. On entend qu'ils parlent, mais on ne peut plus comprendre ce qu'ils disent, même quand ils sont au téléphone. Et par contre, la musique, on entend, on en profite encore très bien. Comment l'améliorer? Donc là, c'est à vous de jouer. Je vais lancer le deuxième sondage. C'est à vous de jouer. Donc, comment l'améliorer? Eh bien, on pourrait très bien... Attendez, j'ai perdu le truc. On pourrait très bien... Voilà, soit démonter le... Vous voyez les réponses de toute façon chez vous. Soit démonter l'ancien plafond. Donc la partie ici qui pèse 30 kg par mètre carré à peu près, mettre de l'absorbant dans le faux plafond. Le faux plafond, c'est uniquement la partie au-dessus des nouvelles plaques. Là, on n'a pas accès, évidemment. Installer des plaques d'épaisseur différentes, pourquoi pas. Mettre une seule plaque, mais plus épaisse, pourquoi pas aussi, ça existe. Ou mettre les profilés dans l'autre sens. Qu'est-ce qui améliorera significativement cet effet? Avant, pour vous laisser encore une fois un peu de temps pour répondre, je vais parler de l'effet de masse-ressort-masse. Cette fois-ci, avec nos profilés un peu souples, on tend vers un système comme ça. C'est quoi un système de masse-ressort-masse? On a deux masses, voilà, deux masses. Elles sont séparées par de l'air, et elles sont, comment dire, réunies par une espèce de ressort hypothétique. Ce serait l'air. Le ressort, c'est l'air. L'air est quelque chose, c'est une matière qui est flexible, enfin flexible, c'est un ressort. Quand vous avez une seringue et que vous fermez, il faut fermer le bout évidemment, quand vous la pressez, vous comprimez le piston, il vous revient. Ça fonctionne aussi avec une pompe à vélo. Je n'avais pas de dessin de pompe à vélo. Quand on a les suspentes, beaucoup de gens pourraient croire que la suspente, c'est le ressort et qu'il faudra, à la limite, dans cette logique-là, mettre plus de suspente puisque c'est un bon ressort. Que nenni, que nenni. La suspente, c'est le défaut. C'est l'air, le ressort. Quand on a plus de distance entre les deux plaques, donc plus de ressort, c'est mieux. Et quand les plaques sont plus lourdes, donc elles sont plus difficiles à mettre en vibration, c'est logique aussi, c'est encore mieux. Donc il faudrait tendre vers des systèmes, pour avoir un système de masse-ressort-masse très efficace, avoir un ressort efficace et deux masses très lourdes. Mais pour installer ça, on ne sait pas les installer en lévitation, nos plaques. On est bien obligé de les raccorder à quelque chose. Et donc, plus la chose qui les raccorde est rigide, plus les deux plaques vont commencer à n'en plus en faire qu'une. Et on va se retrouver plus avec un système de masse-ressort-masse, mais avec un système uniquement de masse. Et ça, ce n'est pas du tout le même modèle. Le système de masse-ressort-masse est un modèle mécanique que l'on peut mettre en équation avec une fréquence de résonance, enfin voilà, c'est connu. Et l'équation qui régit simplement de la masse, donc pas un masse-ressort-masse, mais simplement de la masse, n'est pas du tout la même équation. Et donc, on n'est pas du tout dans le même modèle. Et là aussi, sur les bords, attention, gaffe, ça n'est pas qu'au milieu que ça peut se rejoindre, sur le bord, c'est pas bon. Et effectivement, il faut essayer de désolidariser les nouvelles plaques pour ne pas avoir cette liaison vibratoire entre les deux masses. Donc sans liaison, écartées et les plus lourdes possibles. Et attention, l'air, c'est le ressort. Donc moins il y a de liaison,
mieux ce sera. Donc, rappelez-vous, il y avait une question. La question était de savoir comment améliorer le truc. Ici, beaucoup de gens m'ont dit que mettre de l'absorbant dans le faux plafond était une très bonne idée. Rappelez-vous que pour le moment, ce qui est possible, c'est l'espace entre le plafond existant et les nouvelles plaques. Donc, ce n'est pas très épais ce truc. L'espace entre les solives n'est pas accessible à ce stade-ci comme ça. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit installer des plaques d'épaisseur différentes, c'est aussi une bonne solution. Voilà. Et d'autres personnes m'ont dit que démonter l'ancien faux plafond, voilà, la réponse est de démonter l'ancien faux plafond. Si on démonte l'ancien faux plafond, on vient beaucoup augmenter la distance entre les deux parois, les deux masses, la masse du dessus étant le plancher, la masse du dessous étant les plaques ajoutées. Donc, l'air, la distance étant différente, le ressort est un peu amélioré. Et ça vient vraiment améliorer l'affaire. Hop. Quand on a cette situation-là, on n'est toujours pas très bon. On a un peu amélioré notre système. On est encore à peu près à 46 décibels. On a amélioré. On peut toujours s'entendre, peut-être plus parler, on peut toujours s'entendre et la musique, on en profite toujours aussi bien. C'est pas assez, 46. Il faut améliorer plus. Ce qu'il faut comprendre là, à ce stade, c'est que dans cette cavité, dans ce corps creux, nous avons des ondes qui se réfléchissent, mais qui se réfléchissent dans toutes les directions, également perpendiculairement à l'image. Ces ondes qui se réfléchissent là-dedans vont fonctionner un petit peu comme si on était dans un tambour, dans un corps creux, et pour éviter ces réflexions-là, il faut y mettre de l'absorbant. Attention que dans ce cas-ci, je parle d'absorbant, je ne parle pas d'isolant. Ce sera un défaut de langage et une erreur qui pourrait être mal perçue par certaines personnes si on parle de mettre de l'isolant, même si c'est de l'isolant thermique, parce que ce rôle de cette matière-là, qui est une matière fibreuse, ça va être de la laine de verre, de l'ouate de cellulose, du chanvre, de la fibre de bois, voilà, une matière, donc pas du polyuréthane évidemment, une matière à cellules ouvertes. En mettant là-dedans une matière à cellules ouvertes, cette matière-là va absorber les ondes qui se réfléchissent dans la cavité. Et ça va contribuer à l'amélioration. Et de parler là d'isolant pourrait faire croire que c'est uniquement cette matière-là qui sert à isoler, alors qu'elle participe à un système, en fait. En ayant tout ça, donc des profilés qui séparent un petit peu, qui freinent un petit peu la propagation vibratoire, en ayant deux plaques donc un peu plus lourdes, en ayant une distance et en ayant de l'absorbant, tout ça ensemble fait qu'on va aller vers 49 décibels. Encore une fois, c'est indicatif. On comprend bien que ce n'est pas donc un produit qui va agir, mais c'est un ensemble de particularités qui vont créer un système. Avec nos 49 décibels, quand la personne parle au-dessus, on l'entend pour ainsi dire plus en dessous. Ça dépend évidemment de qui parle au-dessus et de qui entend dessous. On entend moins les mélodies. On entend toujours, donc ce n'est pas encore dans un confort suffisant, mais ça va mieux. Donc, rappelez-vous, la fonction du remplissage est d'absorber les ondes réfléchies par les d'absorbants. Et encore une fois, réfléchissez à un système. En thermique, on n'aurait que l'isolant thermique qui jouerait. Après, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, c'est autre chose, mais on n'aurait que l'isolant thermique qui jouerait. Ici, en acoustique, on est dans un système. Ça, c'est vraiment une grande différence entre les deux approches. Alors, continuons. Petit focus sur un point de détail qui n'est peut-être pas un si petit détail que ça, c'est qu'il faut que les plaques ne touchent pas le mur. Rappelez-vous, je vous avais dit, ça, pas bon, mais pas bon. Et sans liaison. Donc, rappelez-vous, ça, c'est important. Et ce détail, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on est dans un système vibratoire, donc on n'est pas comme en thermique, je vais le rappeler plein de fois. Comme on est avec des exposants, un petit détail peut bien impacter le résultat, mais grave. On aurait par exemple une porte très acoustique, on viendrait la raboter le bas, nous faire un trou, eh bien paf, notre porte bien acoustique, elle n'est plus juste bien acoustique du tout.
Il existe sur le marché des suspentes antivibratiles. Donc, demandons à notre artisan de mettre les choses en œuvre. Ce sont des suspentes qui sont vendues comme étant une réponse acoustique. Et quand vous allez dans des commerces, on vous vend ce genre de suspentes qui ne sont pas bon marché. Voilà, c'est ça. On a un polymère au-dessus, un autre polymère en dessous. Le fabricant a même mis deux couleurs, comme ça on remarque bien qu'il y a deux polymères. C'est quand même pas mal fait comme système. Et donc ces deux matières ont des comportements de rigidité un peu différentes. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Donc nous avons compris qu'il fallait augmenter la distance, faisons ça, donc on démonte l'ancien plafond. C'est pas rien de démonter cet ancien plafond, hein. 30 kg par mètre carré, 15 mètres carrés, on a 450 kg, peut-être 500 kg, en plus avec les moulures périmétriques et le plâtre qui vient tomber avec, on se retrouve avec 30, 35 sacs à gravats qu'il faut descendre. Si le faux plafond est au 3e étage, je vous dis pas le truc, hein, donc c'est un bazar de faire ça. Et en plus, après, on a la poussière. Donc, on a compris aussi qu'il fallait pas mettre de l'isolant, mais de l'absorbant, hein, c'est important. On tend avec ce système-là, vers 50 décibels d'affaiblissement acoustique. On est passé de 40 à 50. On a l'impression subjective d'entendre 2 fois moins fort. Il existe des faux plafonds autoportants. Autoportant, le mot veut bien le dire, c'est qu'il porte uniquement sur son périmètre et n'est pas de reprise au centre. Bien souvent, des gens me disent oh, j'ai fait installer un faux plafond complètement désolidarisé. Et je dis comment il tient, parce qu'il ne me semble pas très épais. Ah, il y a des fixations pour le faire tenir au mieux, monsieur. Ah bon, donc il n'est pas autoportant alors. Là, pour des profilés en acier galvanisé comme ceux-là que j'ai dessinés, donc les proportions sont plus ou moins gardées, de 5 cm de haut, la portée n'est pas très grande. Mais il existe des profilés de 75 mm de hauteur, ou il existe des profilés de 100 mm de hauteur, il existe des profilés de 125 mm de hauteur, voire 150 mm de hauteur. Et quand vous mettez deux profilés dos à dos, vous pouvez encore augmenter la portée, je pense, de 20%. Donc, ici, avec nos profilés, ceux-là, je les ai dessinés de 10 cm de hauteur, on peut avoir des portées qui correspondent à notre situation telle que je l'ai décrite là tantôt, avec l'écart entre les parois, qui permettrait d'avoir même deux plaques très lourdes, alors des plaques, on pourrait même, ou trois plaques plus légères, on pourrait même avoir des 30 kg par mètre carré de charge. On vient y mettre de l'absorbant, rappelez-vous, hein, c'est important, c'est de l'absorbant, encore une fois. Nous avons ce genre de situation, regardez, 54 décibels, banco, hein. Là, on est dans la norme. On est dans la norme et rappelez-vous, cette norme nous dit que dans cette situation-là, on a 70% de gens qui sont satisfaits. On est dans les conditions normales de cette norme, qui date de 2008 et qui est en révision, je l'ai déjà dit. Voyons, nous pouvons aussi installer notre faux plafond autoportant comme ceci. On gagne en épaisseur. On a démonté tout l'ancien plâtras. On gagne en distance aussi, hein. Plus l'écart est important, mieux c'est. Ça nous permet alors de mettre aussi de l'absorbant dans l'épaisseur du plancher. C'est un autre système. Ça s'améliore encore par rapport au précédent. Ça améliore encore un petit peu. Dans ce genre de situation-là, on ne s'entend plus parler. Et on n'entend presque plus. Allez, on va dire qu'on n'entend plus la radio. On n'entend plus la radio. Sauf s'il a mis un home cinéma avec les baffles posés directement sur le sol, mais théoriquement, on n'entend plus la radio. Et donc là, c'est très bon. Alors, si on voulait aller encore plus loin, on pourrait par exemple alourdir le plancher de dessus, pourquoi pas. On pourrait mettre encore plus de plaques de plâtre en dessous. Alors, on pourra encore améliorer le système. Mais ce qu'il va arriver, c'est que l'onde vibratoire ne met pas que la paroi séparative en vibration. Elle met également le mur, comme j'essaie de le symboliser ici avec mes ondes. L'onde sonore d'au-dessus, hein, c'est la vibration de l'air. L'onde sonore au-dessus attaque le mur, enfin, bombarde le mur de vibration. Ce mur, il est continu, il se propage en dessous aussi. Et ce mur qui vibre, hein, donc il continue de propager l'onde en dessous. Et donc, on a cette voie de transmission qu'on va appeler voie de transmission latérale qui vient également contribuer à la perception en dessous.
quand vous voulez des hauts degrés d'affaiblissement acoustique, il faut commencer à réfléchir à la propagation des propagations latérales. Et plus les murs sont légers, plus ils vont facilement se mettre en vibration. Une des solutions, mais ça dépasse le cadre de cette présentation-ci, ce serait de doubler le mur d'en dessous ou le mur de dessus. Nous sommes dans une situation exponentielle. Quand vous avez une porte et que vous voulez entendre mieux ce qui se passe de l'autre côté, il faut mettre son oreille tout près de la serrure, tout près de l'endroit où on met la clé. Parce que dans ce petit trou, le son va passer beaucoup plus facilement. Ici, c'est pareil. Si on y fait un trou pour installer un spot, à l'endroit du trou, on n'a juste plus de matière. À l'endroit du trou, c'est comme si on avait un faux plafond sans plaque, à l'endroit de ce trou-là. Et la propagation qui vient par ce trou-là, on n'est pas avec des pourcentages et on n'est pas dans une situation linéaire, on est dans une situation exponentielle. Et quand vous avez des valeurs de 60 décibels d'affaiblissement acoustique, le moindre défaut, eh bien, paf, vous tombez à plus de 50 décibels d'affaiblissement acoustique. Donc, c'est vraiment une affaire de détail. On en a fini avec les bruits aériens, on va passer maintenant au bruit de choc, au bruit de contact. On les pas. Ce sont les couverts qui tombent sur le sol, ce sont les chaises que l'on racle. Et bien souvent, c'est la principale cause d'insatisfaction des gens. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans notre plafond comme ça, en solive, elles sont légères, elles sont fléchissantes, nos solives. Le plafond d'en dessous vient bouger. Donc, dans beaucoup de situations, on voit carrément le lustre se déplacer, vibrer avec la force des pas. Il ne faut pas forcément sauter à la corde au-dessus. L'énergie vibratoire est totalement différente. Entre parler devant un plancher pour le faire bouger et marcher dessus, c'est pas du tout la même musique, c'est le cas de le dire. Pour qualifier ça, on ne sait pas demander aux gens de marcher et mesurer en dessous. Pour qualifier ça, il existe une machine, que je vous montre là en noir, qui est une machine avec des marteaux qui vient taper sur le sol et on vient mesurer en dessous le niveau acoustique quand la machine tape au-dessus. Moins on mesure, mieux c'est. Là, tantôt, plus l'affaiblissement était important, mieux c'était. Ici, moins on va avoir de niveau, mieux ce sera. Donc, je vous ai cette fois-ci fait une échelle, mais dans l'autre sens. Un plancher bruxellois classique, on va, donc tel qu'il est là, à l'origine, on va à peu près, quand on met notre machine à choc au-dessus, à peu près mesurer 70, 67, 70 décibels de niveau sonore en dessous. Il faudrait mesurer beaucoup moins. Regardez, à 70, les gens ne sont pas contents. À 50, les gens le seraient parfaitement. Que faire? D'abord, la norme. La norme, elle nous dit que si on a un séjour en dessous, un bureau, une cuisine, si on a un affaiblissement de 50, enfin un affaiblissement, j'ai dit affaiblissement, c'est une erreur. Si on met la machine à choc au-dessus et qu'on mesure en dessous 58, on est bon par rapport à la norme. La norme, elle dit, si on a une chambre en dessous d'une autre pièce, une pièce où on va, une cuisine, ça c'est terrible, mais en rénovation, on pourrait très bien se trouver dans ce genre de situation, d'avoir des gens qui aménagent différemment les espaces, et d'avoir une chambre qu'on vient de mettre en dessous de la cuisine. Et parfois, moi, j'ai des gens qui me contactent, je dis, au-dessus de vous, qu'est-ce que vous avez? On n'en sait rien, monsieur, on ne sait pas. On ne traite pas les choses de la même façon si on a un séjour ou une cuisine au-dessus de sa tête, ou si on a une autre chambre. Quand on a une chambre en dessous d'une pièce de vie, la norme dit qu'il faudrait avoir 54 décibels d'affaiblissement acoustique. C'est pas parce que vous atteignez le niveau préconisé par la norme que vous serez content. Donc cette norme est une indication, c'est pas forcément une fin en soi. Avec les bruits de pas, on est avec une énergie totalement différente. Je vais faire une toute petite digression. Quand vous êtes dans un immeuble en béton, et que vous êtes en train de forer au -1 dans votre cave, les gens au plus 6, ils vous entendent. Ils vous entendent quand vous forez à la percussion, évidemment. Ils entendent le marteau-piqueur dans tout le bâtiment. Vous pouvez crier au -1, mais crier très fort, au -1 dans votre cave, on va jamais vous entendre. Vous comprenez bien que la manière de propager les bruits, la vibration sera très différente pour des bruits de choc ou pour des bruits de voix. Et donc, il faut réfléchir autrement à la situation.
Donc, dans notre cas, on va réfléchir au faux plafond. Hein. C'est l'objet de cette présentation-ci. Le mieux étant de pouvoir intervenir par le dessus, mais c'est rarement possible. Reprenons les différentes options. 1, on alourdit. Paf, on sort la moulure, on vient émettre 2 plaques de plâtre. On comprend bien que quand on tape au-dessus, le marmot là qui tape au-dessus, je trouve ça drôle, lui, on n'a rien changé. Parce que tout va continuer de se mettre en vibration de la même façon. On met la machine à choc au-dessus, on mesure en dessous, on mesure exactement la même chose. On avait réfléchi à mettre des profils souples. Les profils souples, ce sont ceux-ci, rappelez-vous. On les mettait comme ceci, et on avait même réfléchi, donc enfin oui, il faudrait mettre des profils qui soient le plus souples possible, qui agissent vraiment comme un piston, c'est ça qu'on demande. Hein. On demande que le choc de dessus soit repris par l'intermédiaire d'un piston pour ne pas mettre en vibration les plaques d'en dessous. Donc, nous avions bien réfléchi qu'il fallait retirer l'ancien plâtras, de mettre de l'absorbant. Quand on a ce genre de situation et qu'on met la machine à choc, ça fera l'objet d'un troisième et dernier sondage. Quand on met la machine à choc au-dessus, je vous invite à réfléchir à quel niveau on va mesurer en dessous dans cette situation-là. Attendez, hop, voilà. Dans cette situation-là, on va mesurer à peu près 67 décibels. En fait, le sondage était pour l'autre. On a également des suspentes anti-vibratiles qui sont vendues donc dans le commerce. Rappelez-vous, on avait décidé cette mise en œuvre-là et je vous avais même fait un petit focus sur les plaques qui ne devaient pas toucher le mur. Et donc, nous avions mis de l'absorbant. Attention, absorbant, pas isolant. On avait mis de l'absorbant là-dedans. Et c'était là où il y avait le sondage. C'est là où je demandais quel était le niveau que l'on va obtenir. Et donc, quand on met notre machine à choc au-dessus, pour le précédent, plein de gens m'ont dit c'est à peu près 65 décibels d'affaiblissement. Mais bon, ici, voyons voir. Rappelez-vous, la norme nous dit qu'il faudrait 58 décibels pour une pièce de vie, enfin un bureau, un séjour, et 54 pour une chambre en dessous d'une autre pièce. Dans cette situation-ci, on n'aurait combien? Nous aurions que 63. C'est très décevant. 7 décibels en dessous, c'est pas du tout confortable. Mais pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces bêtes suspentes, enfin quand je dis sont bêtes, c'est une façon de parler, elles sont bêtes dans ce cas-ci, elles sont prévues pour être installées pour des maçonneries. Ce ne sont pas des ressorts à proprement parler, et la flexion que l'on a dans nos solives sont des flexions dans les basses fréquences. La solive descend. Dans un plancher lourd, mais qui n'est pas le propos d'aujourd'hui, dans un plancher lourd, la vibration est beaucoup plus haute dans les fréquences. Dans les planchers flexionnels comme nos solives, la vibration est beaucoup plus basse dans les fréquences. Et ces suspentes sont développées pour être installées dans des faux plafonds lourds, pas dans des faux plafonds légers. Donc la rupture vibratoire a un aspect fréquentiel. L'aspect fréquentiel des choses est très différent, encore une fois, de la thermique. Hein. Et donc, c'est pas parce que c'est vendu pour fonctionner en acoustique que cela fonctionne. Il faut comprendre, le système n'est pas très compliqué, mais il y a des paramètres, notamment la fréquence, l'aspect fréquentiel, à prendre en ligne de compte. On avait aussi réfléchi à un faux plafond autoportant. De toutes les situations, c'est quand même la meilleure. Le faux plafond autoportant, il ne touche pas. On a donc deux masses qui sont désolidarisées l'une de l'autre. Encore une fois, pas touchées sur les bords. On est vraiment dans un système qui est beaucoup plus performant. Qui focus toujours, rappelez-vous ce que je vais montrer, la désolidarisation des plaques, évidemment. Il faut qu'elles soient désolidarisées de la masse d'au-dessus. Avec ce système-là, waouh, banco, là, on est au niveau de la norme. On est même au niveau de la norme pour un espace de vie, un séjour au-dessus d'une chambre. C'est pas parce qu'on est avec 54 que les gens sont contents. Moi, j'ai des gens avec 54 décibels, j'ai même ma machine à choc au-dessus, on mesure 54 décibels. Les gens me disent, il faut tout démonter, monsieur. Moi, je ne veux pas continuer de vivre comme ça. Nous sommes à
à 54 décibels. Pour avoir 90% de satisfaction, il faudra atteindre 50 décibels. Voyons voir si on ne peut pas encore un peu réfléchir plus loin et améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos solives, quand on marche dessus, descendent. Elles descendent vraiment. Je vous invite à sauter si vous avez un plancher en solivage. Pas trop fort parce que ça risquerait de faire des fissures dans le plafond d'en dessous. Mais de sauter, vous allez voir que tout bouge. Si vous mettez un verre avec de l'eau dedans, l'eau vibre. Voilà. Donc le plancher descend. Il descend, il fait des boum, boum, boum. Quand on a ce genre de situation-là, on a mis notre faux plafond autoportant, donc on a un système très intéressant, il ne reste plus que les boum, boum. On entend boum, 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 boum. Et les gens vont parler de sentiments, ils vont dire je sens le bruit, parce qu'ils vont le percevoir dans les basses fréquences principalement. Si on sort l'ancien plancher, l'ancien système, on continue, on bouge moins, puisqu'on n'a plus la masse en dessous des solives qui poussent l'air. L'air est poussé par au-dessus, donc le système est un peu plus performant. Donc on gagne un petit peu en faisant ça. Mais la seule solution vraie pour y arriver, ce serait de rigidifier la structure. Invitons notre entrepreneur favori. Il a dû travailler avec nous. Donc, on va renforcer. Renforcer, ce serait quoi? Il y a plusieurs techniques. On pourrait mettre une poutrelle perpendiculairement. On pourrait, voilà, c'est une des solutions les plus simples ici. On viendrait avec des bois plus hauts que les bois existants, vraiment intimement les lier au solivage existant. Vraiment, c'est important ce point-là. Je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler maintenant ici, mais il faut vraiment les lier intimement. Et en faisant ça, on a un système de bois qui est beaucoup plus rigide. Les personnes au-dessus sentent ils ont une réponse qui ressemble pas encore à un plancher béton, mais qui s'en apparente beaucoup, beaucoup plus. Et donc, on remet notre faux plafond en dessous, et là, on est venu supprimer la composante dans les basses fréquences. Vraiment. On n'a pas beaucoup plus changé autre chose, mais la composante dans les basses fréquences, on est vraiment venu la réduire. On était à 54, c'est indicatif encore une fois, on va tendre vers les 50, mais les quelques décibels de différence là vont être pris principalement, si même pas exclusivement, dans les basses fréquences. Et le boum, boum, boum ne sera plus ressenti. Voilà, j'en ai fini. Je vais faire une petite synthèse et après, on va passer aux questions. Donc, rappelez-vous, je vous ai présenté les choses. En vert, on a les bruits de contact. En rouge, on a les bruits aériens, les bruits de parole. Les bruits de contact, je les ai symbolisés par le petit marteau et la petite chaussure. Simplement à leur dire, on voit que ça n'améliore pas significativement, c'est pas la bonne réponse. Des profilés souples, oui, pour les bruits aériens. Pour les bruits de contact, ces profilés souples ne parviennent pas à bien reprendre l'énergie. Le plafond d'en dessous continue de bouger. Je vous invite à mettre un lustre, vous allez voir, il va encore bouger. Les suspentes antivibratiles qui sont antivibratiles pour des sols lourds, c'est pas mal, mais ce n'est pas la bonne approche encore. La désolidarisation, là on est vraiment dans le bon, regardez, c'est encore une fois indicatif, on est avec un niveau qui correspond à la norme, avec cette désolidarisation, pour autant que ce soit bien fait. Si les plaques, je le répète parce que c'est important, si les plaques touchent le mur, vous n'êtes plus avec vos 54, on est dans un système exponentiel. Et quand on a une désolidarisation et un renforcement, on vient encore un peu améliorer la réponse pour les bruits aériens, mais on vient surtout augmenter le confort pour les bruits solidiens, les bruits de contact, parce que quand on marche dessus, on n'entend plus ce boum boum en dessous. Bon, évidemment, c'est toute une mise en œuvre à faire dans ce genre de situation-là, et je ne parle ici, encore une fois, que des faux plafonds. D'autres solutions sont à envisager par au-dessus. Voilà, donc j'en ai fini. Maintenant, on va passer à la phase questions. Et voilà, je vous écoute pour les questions. Voilà, merci beaucoup Monsieur Devra pour ce très bel exposé. Est-ce que vous pourriez me repasser les rênes pour que je puisse partager les questions? Oui, alors, pour cela, je dois... Oh là là, qu'est-ce que je dois faire plus? Donc, vous allez dans participants. Ah oui, je l'ai fait. Oh, c'est un peu comme les poissons Voilà, rouges. vous cliquez sur plus et puis renommer animateur. Nommé animateur. Il n'y a pas animatrice, c'est que animateur. Oui. Non, Voilà. oui, c'est ça.
Parfait. Alors, Voilà. tac, 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 là. Voilà, ça devrait zoomer vers vous. Voilà, j'ai noté les premières questions qui sont arrivées. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous le voyez? Oui. Est-ce que Ok, les plâtres anciens étaient plus efficaces pour l'acoustique? c'est ça. Première question. Je pense que non. Si on parle que de la masse, non. Ok. Il faudrait que la matière soit plus souple pour qu'elle soit plus efficace pour l'acoustique. Je ne sais pas si un plâtre ancien est plus souple qu'un plâtre nouveau, je n'en sais rien. Il existe des plaques qui sont vendues, qui sont commercialisées pour être des plaques acoustiques qui Mhm, sont un peu plus souples, qui viennent un peu mieux perdre l'énergie vibratoire. Et il y mhm. a moyen aussi de mettre deux plaques avec entre les deux plaques une matière qui se veut lourde mais qui se veut surtout souple. Et ça permettrait aussi d'avoir une meilleure réponse. Ok, un instant, je vois qu'il y a deux mains levées. Alors, pour les personnes qui ont la main levée, posez vos questions dans les questions-réponses, étant donné que vous n'avez pas, vos micros ne sont pas Voilà. activés. Alors, question 2. Si le plancher au-dessus est à restaurer, quid si on met un nouveau plancher plus mince en liège sur le plancher existant? Alors, je fais toujours des métaphores imbéciles. Imaginons que vous ayez comment dire, des sabots. Si vous mettez du liège en dessous de vos sabots, c'est mieux que les sabots. Le mieux, ce serait quand même d'avoir un polymère qui ressemble à des chaussures de jogging en dessous des sabots. Donc le liège, certes, c'est une bonne solution. Il existe des solutions en coco alors, ou du coco-liège même. C'est une meilleure solution que rien, mais il existe des systèmes qui sont plus efficaces que bêtement du liège. Et alors le liège, c'est un ressort. Hein. Si vous pensez mettre du liège en 4 mm d'épaisseur, là, ce ne sera pas bon du tout. Hein. Il faut mettre de l'épaisseur. Hein. C'est comme un ressort de voiture. Vous allez acheter un amortisseur. Vous achetez un amortisseur qui mesure 5 cm de haut, un amortisseur qui mesure 20 cm de haut. Ce n'est pas le même amortisseur. Ceux qui ont des fourches de vélo le savent très bien. Ok, troisième question. Alors, s'il n'est pas possible de retirer les moulures du plafond, est-il possible de casser le bois du plancher et de mettre de l'isolant sous le plancher? S'il n'est pas possible de retirer les moulures du plafond, est-il possible de casser le bois du plancher, oui, et de mettre de l'isolant? On a dit isolant. Attention, hein, ça c'est un mauvais point. On ne met pas de l'isolant, mais quoi? On met quoi? De l'absorbant. Et de mettre de l'absorbant sous le plancher. Ah, non, de l'isolant sous le plancher. Ça, je ne comprends pas très bien la question. De mettre de l'isolant sous le plancher. Donc, on intervient par le dessus. Euh, oui, donc, ok, pardon, je comprends mieux la question. Donc, il faut intervenir par le dessus. Oui, ce serait une solution. Il faut mettre une matière, comment dire, résiliente, une matière donc qui va se comporter comme un ressort en dessous du nouveau plancher. Parce que pour récupérer l'ancien plancher, là, bonjour. Hein. Et donc, il faut mettre une matière qui serve de résilient, donc une matière qui vient vraiment s'écraser sous les pas un truc tout fin, tout mince, qui ne va pas fonctionner. Si vous mettez encore un sabot et que vous mettez en dessous du sabot quelque chose qui vient vraiment s'écraser, qui ne rebondit pas, ça ne va pas fonctionner. Ok. Alors, question après. Quid les panneaux acoustiques qui peuvent se pendre au plafond ou sur les murs, comme sur cette image? Alors, pas mal pour la réverbération du local. Donc là, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc la réverbération, quand on est dans une pièce, la pièce pourrait sonner, hein, donc parce que les ondes se réfléchissent, hein, un petit peu comme l'absorbant que je comptais mettre. Et donc ça c'est de la correction pour l'absorption acoustique. Si on vient mettre une plaque légère et que cette plaque légère, elle est fixée au plafond d'au-dessus, la plaque légère va bouger comme le plafond d'au-dessus, puisqu'elle est légère et qu'elle est fixée. Donc une plaque légère va bien pousser. En fait, ce qui se passe, c'est que si on pousse l'air d'en dessous, on vient créer le bruit. Hein. Le bruit, c'est simplement de l'air qui se met en vibration. Donc toute matière légère suspendue et avec un lien vibratoire va repropager le son d'en dessous. On va juste corriger la réverbération du local d'en dessous en faisant ça. Ok. Alors, question après. Quelle est l'épaisseur de l'absorbant? Je n'ai pas fait d'études
personnel par rapport à ça, mais quand on lit un peu les retours du CSTC, eux, ils ont fait des analyses. Ils disent que si on met à peu près 60% de l'épaisseur, de remplir de l'épaisseur de cette cavité par de l'absorbant, on est à un optimum. Si on met 70%, on a un peu plus, mais on gagne pas significativement plus. Donc voilà, déjà mettre 5 cm, c'est déjà pas mal. 1 centimètre, évidemment, ça marche pas, mais mettons de l'absorbant, réfléchissons à peu près à 60-70% de la hauteur disponible. Très bien. En quelques mots, quels sont les remèdes si on peut faire une intervention par le dessus du plancher? Poser un tapis plein, excellent. Sauf que si jamais vous prévoyez ça et que les locataires suivants retirent le tapis plein, il faudra négocier ça avec le locataire du dessous. Hein. Mais le tapis plein, c'est excellent. C'est un petit peu comme de mettre la machine à choc sur un tapis plein. C'est une excellente réponse. Ça vient vraiment amortir les bruits. Rappelez-vous, dans les hôtels, ils mettent du tapis plein avec une Thibaut en dessous, donc deux épaisseurs de tapis. Un tapis en pose tendue, c'est vraiment très efficace. Si vous avez l'occasion de faire ça, c'est vraiment efficace. Mais il faut vivre avec du tapis plein. Moi, je suis d'une époque où on vendait du tapis plein à tout va. Maintenant, plus personne ne veut mettre du tapis plein. Mais c'est une solution. Du tapis plein, bien sûr. Alors, est-ce que le système de faux plafond avec absorbant sous les solives est réalisable sous une hauteur Ça dépend de la maximum? portée. Ça dépend de la portée. Euh, ça dépend de la portée. Oui, et donc on n'a pas passé tout en revue. Il existe aussi des systèmes, ça devient plus sophistiqué, ça dépasse le propos d'ici d'Homegate. Il existe des systèmes de reprise de charge du faux plafond avec des ressorts, hein, carrément. Voilà, mais donc si on a qu'une hauteur très limitée et qu'on a une grande portée, voilà, donc on pourra aller vers ce genre de système ou remettre une poutre perpendiculairement. Pourquoi pas? On pourrait remettre une poutre perpendiculairement, alors une poutre vraiment portante, une poutre en acier cette fois-là, et de reprendre le faux plafond dans la poutre en acier. Il ne doit reprendre que la charge du faux plafond, hein, pas la charge du plancher, et donc diviser en deux la portée. C'est possible. Alors, celluleuse projetée directement sur le plâtre. Intéressant ou pas? Pour la réverbération, oui. Donc, vous allez diminuer la réverbération dans le local, mais la mesure de l'affaiblissement acoustique sera exactement pareille. La réverbération sera changée, donc l'impression de bruit sera un tout petit peu différente puisque ça va sonner beaucoup plus feutré en dessous, mais d'un point de vue affaiblissement acoustique, ça va rien changer. Alors, comment isoler les points faibles? Exemple, point lumineux. On avait vu que j'ai expliqué que si on fait un trou, à l'endroit du trou, on a juste plus de matière, on a juste plus de masse. Si on vient recréer de la masse au-dessus du trou, donc en faisant une espèce de petite boîte, et donc c'est faisable avec les chutes de plaques, on pourra très bien faire ça. Moi, j'ai déjà fait ça régulièrement. Ça fonctionne bien. Donc il faut mettre une espèce de boîte. Alors tout pourrait être décliné. Hein. Ça pourrait une espèce de pot de fleurs en grès, évidemment pas en plastique. Voilà, donc des choses comme ça, une masse lourde. Ok. Alors, je vois qu'il est déjà 14 heures. Pour les personnes qui ne peuvent, voilà, qui doivent partir, hein, sachez que la vidéo sera prochainement disponible sur notre site web. Hein, donc, vous aurez accès à toutes ces questions-réponses. On va encore accorder peut-être 10 minutes, pas plus, pour répondre à tout. Parce que là, il y a une cinquantaine de questions et je ne pense pas qu'on aura le temps de tous y répondre. Hein. Question suivante. Comment le faux plafond désolidarisé est-il fixé précisément? Il est fixé que sur le périmètre. Et donc, si on utilise des plaques, enfin pas des plaques, mais si on utilise des profilés galvanisés, ce sera quand même différent que d'utiliser du bois. Du bois est très rigide, donc les profilés galvanisés vont affaiblir la manière dont la plaque de plâtre du dessous va être finalement réunie à la maçonnerie latérale, la maçonnerie portante. Alors, donc, si on y fixe des plaques, si on y fixe au travers de profilés galvanisés, ce qu'il faut faire, c'est éviter que notre plaque de plâtre vienne toucher le mur. Alors,
éviter qu'elle vienne toucher le mur, c'est pas y faire un trou de 5 cm non plus. Hein, parce que là, on retour catégorie spot. Ce qu'il faut faire, c'est faire un espace le plus petit possible, 1, 2, 3 millimètres, remplir cet espace avec, par exemple, un joint souple, mais en tout cas, pas de liaison. Pas de liaison. Et la plaque, si on n'a pas de liaison, la plaque va fonctionner comme une plaque vibrante et donc l'énergie ne va pas se recommuniquer au pourtour. Voilà. Je ne sais pas si ça Ok. répond. Quel matériau conseillez-vous comme matière absorbante? Une matière fibreuse, donc toute matière fibreuse. Si vous avez des vieux pulls, ça pourrait convenir. De l'ouate de cellulose, de la laine minérale, du chanvre, de la fibre de bois, des matières fibreuses. Si vous élevez des moutons, pourquoi pas. Voilà, une matière fibreuse. Donc, mais pas une matière à cellule ouverte. Si vous avez des cartons d'œufs, par exemple, non, j'exagère. Mais donc une matière à cellule ouverte, donc à l'opposé d'une matière en cellule fermée comme de la mousse de polyuréthane ou du polystyrène, ça va pas fonctionner. Il faut que la vibration de l'air se perde dans les fibres, en fait, c'est ça l'idée. Et elles sont à peu près pareilles. Et donc certaines personnes me disent oui, mais j'ai mis une matière absorbante très lourde, comme ça c'est beaucoup mieux, monsieur, parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre de la masse. Il faut pas mettre de la masse là. Il faut pas mettre de la masse là. Là, il faut mettre de l'absorbant, c'est tout. Réfléchissez à foutre le boxon dans le violon ou dans la guitare de votre voisin. Vous mettez de l'ouate pour se démaquiller, par exemple, ben ça va plus fonctionner. Alors, merci Daniel pour cette super présentation. Pourriez-vous indiquer de manière générale le prix moyen par mètre carré pour la solution la plus efficace? Très difficile de donner des prix comme ça. Je pense que un ordre de grandeur, ce serait à peu près 150 € par mètre carré, voire 200 € par mètre carré. Ça va dépendre de plein de facteurs, de la hauteur. Est-ce qu'on sait faire intervenir un lift? Parce que s'il y a un tram qui passe, on ne peut pas faire passer le lift, par exemple. Donc il faut tout dégager à la main. Ça dépend de ce qu'il faut protéger. Hein. Si c'est fait dans le courant d'une rénovation, il ne faut pas commencer à protéger le sol. Vous imaginez, il faut intervenir dans un endroit qui est habité, il y a des meubles partout, du nouveau plancher. Et c'est à ce moment-là que les gens disent non, on ferait pas un peu l'acoustique. C'est pas du tout la même chanson, évidemment. Donc parfois aussi, il y a des moulures. Il n'y a pas toujours des moulures. Hein. Quand il y a des moulures, il faut les péter au marteau-piqueur ces moulures. Et ça dégomme aussi une partie de la partie supérieure du mur. Donc c'est très difficile à donner un prix précis parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent là-dedans, dont notamment par exemple l'éclairage. Voilà, mais donc je dirais un ordre de grandeur, on va dire à peu près 150 voire 200 € par mètre carré, hors TVA. Ok. Question. Avez-vous des suggestions d'entrepreneurs qualifiés? Est-ce que vous Oui, mais ce trouvez... n'est pas le propos de ce webinaire-ci, donc je pense qu'on ne peut pas euh, faire la promotion comme ça de personnes en particulier. Alors, je vais peut-être prendre encore une ou deux questions. Pour les entrepreneurs, il faut quelqu'un qui a envie de réfléchir en termes de résultats et pas en termes de moyens. Il faut quelqu'un qui a envie de se donner la peine. C'est pas compliqué du tout. Il faut simplement un tout petit peu se renseigner, ce que les gens qui m'écoutent font. Il faut un tout petit peu se renseigner, y mettre un peu de bonne volonté et surtout savoir quand on ne sait pas s'arrêter. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et alors après demander. Et il y a plein d'organismes comme Homegate, il y a plein de gens qui sont disposés à donner des renseignements et parfois gratuitement. Donc c'est pas forcément c'est pas bac plus 8 quoi qu'il faut pour faire ce genre de travaux. Ok, nous allons prendre la dernière question donc. Alors, vous n'avez pas évoqué l'influence de la surface de contact. Donc, le CSTC préconise la diminution de la surface de contact, notamment par le placement de contrelates fixées latéralement sur les solives. Il s'agit d'une intervention par le plancher supérieur. Votre avis sur cette intervention? L'influence de la surface de contact. Oui, donc on parle de faux plafond ici. Hein. Le CSTC préconise la diminution de la surface de contact, notamment par le placement de contrelates fixées latéralement sur les solives. Il s'agit d'une intervention par le plancher supérieur. Votre avis sur cette intervention? La surface de contact. Donc, ce que je comprends de la question, je peux me tromper, c'est qu'on intervient, on réfléchit par le dessus. Donc, c'est pas le propos de mon explication.
Euh, plus on a de surface de liaison vibratoire, plus évidemment, ça va favoriser la propagation de cette énergie vibratoire par le dessous. Donc, par exemple, en mettant au-dessus, non, je parle au-dessus, hein, en mettant des panneaux souples, imaginons des panneaux souples, et au-dessus de mettre, par exemple, de l'OSB et du Fermacell pour dire quelque chose, pour ne pas parler de marque. Euh, donc, les panneaux souples sur la surface vont avoir un lien vibratoire surfacique. On peut très bien faire un lien vibratoire linéique en mettant des bandes à ce moment-là. Et donc, ça porte uniquement sur des bandes. Et on pourrait très bien faire des liaisons ponctuelles, donc avec des plots. Moins il y a de contact, donc si c'est l'esprit de la question, moins il y a de contact, moins il y a de propagation d'énergie. Encore faut-il que ces contacts soient réfléchis. Mettre des vis en se disant ben, je n'ai que quelques contacts, c'est rigide évidemment. Hein. Donc il faut mettre des contacts assez hauts pour avoir un ressort assez efficace et avec le moins de surface possible. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Alors, je vais juste mettre quand même une toute dernière question. Alors, qui demande les principes expliqués sont valables aussi pour les murs latéraux. Oui, avec moins de contraintes de charge, puisque là, évidemment, il faut que le mur tienne facilement, beaucoup plus facilement tout seul debout, mais c'est la même logique. Donc l'air vibre, met en vibration toutes les parois, que ce soit le plancher, que ce soit les murs, que ce soit le plafond, il met en vibration toutes les parois. Ce principe de masse ressort masse pour des murs latéraux est tout à fait le même. Ce principe de masse unique qu'il faut alourdir est tout à fait le même. C'est tout à fait la même énergie, sauf qu'on marche moins sur les murs, donc les bruits de contact sont évidemment plus importants sur les planchers que sur les murs, mais on pourrait très bien se retrouver aussi avec ce genre de considération-là, du genre on installe une cuisine, on met la cuisine, on réfléchit à mettre la cuisine sur des plots, machin, tout ça, les meubles, je veux dire, et puis on vient mettre le plan de travail de la cuisine et paf, on vient le fixer dans le mur. Et quand les gens coupent le pain, on l'entend dessous. Voilà. Donc il faut désolidariser de manière vibratoire toutes les choses qui sont en contact. Donc, ça pourrait être une porte qui claque aussi, hein, qui met en vibration le mur. Donc, il faut éviter tous ces contacts par l'entremise de matières antivibratiles, de matières qui vont jouer comme un ressort, et essayer, quand on veut améliorer, d'aller vers des systèmes de masse-ressort-masse, en étant bien entendu que les masses doivent s'être désolidarisées. Et ici, pour les murs latéraux, le problème vient de la portée du doublage. Le doublage porte sur le sol, et si là on met n'importe quoi, ben on va créer un lien par le bas du doublage. Donc il faut essayer d'y mettre là des matières résilientes pour éviter la propagation vibratoire. Voilà, c'était long, mais j'espère que j'ai été clair. Parfait, je pense qu'on va en arrêter là. Alors, pour les personnes qui n'ont malheureusement pas eu de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à consulter notre brochure Isolation acoustique. Envoyez-nous vos questions par mail, appelez-nous. On tentera de vous répondre au mieux, bien sûr. Monsieur Un Devra, casque, un un casque, casque? un casque en dessous. Les gens qui veulent plus entendre le bruit mettent un casque. Voilà, la solution très simple. Hein. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Devra. Alors, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont encore là, à vous inscrire aux prochaines conférences. Donc, demain, nous accueillerons 2 conseillers HomeGrade, hein, donc Monsieur Jérôme Bertrand et Madame Céline Choron, qui nous parleront de la problématique de la modernisation des ascenseurs anciens. Donc voilà, sujet très, très intéressant. Inscrivez-vous. Et à demain. Merci beaucoup, Monsieur Devra. Merci à tout le monde. Au revoir. Bel après-midi. Hein. Au revoir. Au revoir.